Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens du coup pour un nouveau reading vlog, sauf que en fait le reading vlog est déjà passé. Je viens faire une petite parenthèse par rapport au fait que déjà de 1, il n'y aura aucun spoiler par rapport à ce deuxième tome, mais également par rapport au premier tome. Donc si vous n'avez pas encore lu la saga La Première Loi, vous pouvez tout à fait regarder ce reading vlog. Et je viens aussi vous dire que j'ai fait un premier clip, sauf que je l'ai fait un petit peu tôt je pense, et j'avais pas grand chose à dire. Donc j'ai préféré enlever ce premier clip. S'il vous faut savoir une chose par rapport au début de ce bouquin, c'est que on va vraiment avoir cette fois-ci une quête, si on veut, une quête qui va mener les personnages d'un point A à un point B. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup j'étais assez ravie de voir la direction que ça prenait. Il y a également une histoire de... comment dire, un mystère, une investigation si on veut, puisqu'il y a un meurtre à résoudre, il y en a même plusieurs peut-être. Et du coup il y a en même temps ce côté aventure, quête épique et ce côté mystérieux avec une enquête. Donc il y a plusieurs styles de narration dans ce même tome et voilà, j'étais juste contente de voir l'ampleur et les directions que ça prenait. Donc c'est un peu tout ce que j'ai dit dans ce premier clip. Du coup je vous laisse avec le second clip et la fin de ce reading vlog puisque je vais filmer ça maintenant, allez. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui le samedi 27 mars pour vous faire un update de ce deuxième tome de Joe Abercrombie. Ce tome là, Before They Are Hanged, il est incroyable. Alors autant j'ai adoré le premier, mais plus je lis ce tome 2, plus je me dis que ça monte en force vraiment. Le tome 1 c'était beaucoup d'exposition, mais c'était quand même intéressant et haletant. Mais alors ce tome 2 il prend ces choses là et il passe au second niveau si je puis dire. Qu'est-ce que j'ai remarqué depuis le dernier update? Commençons par ça. Non, d'abord on commence par où est-ce que j'en suis. Donc j'oublie tout le temps de faire ça. Je suis à la page 300 et il me reste je pense 150 pages. Et alors que dire? Je trouve que l'intrigue elle est plus intéressante, plus travaillée, plus amenée parce que forcément comme je viens de le dire, le tome 1 est très centré sur l'exposition, sur la présentation des personnages, sur la présentation des enjeux, sur le monde. Et alors là on va vraiment commencer cette quête, aller droit au but, vraiment avancer, mais sans pour autant délaisser la construction du monde, des personnages. Maintenant au niveau des personnages, il y a un truc que j'ai remarqué qui est assez exceptionnel et que Joe Abercrombie fait très bien, c'est en fait de faire en sorte que ces personnages soient attachants, bien que on ne suit pas des personnes très justes. Enfin, elles ont leur passé, mais ce passé nous est pas 100% expliqué. On n'a pas besoin de connaître toute la vie de ce personnage, toutes ses épreuves, tout ce que il ou elle a vécu dans la vie pour s'y attacher. En fait, on les aime pour qui ils sont, pour la façon dont ils nous sont présentés, avec leurs doutes, avec leurs erreurs, mais sans jouer sur l'affectif de ah quand j'étais petit ou peu importe, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. On sait que voilà, ils ont vécu des choses, mais on va pas non plus sans cesse les ramener ou les expliquer en long et en large. On a quelques informations qu'on compte-gouttes. Je saurais pas vraiment expliquer comment ça fonctionne, mais c'est juste qu'on s'y attache avec très peu d'informations et ça marche. Et moi je suis complètement fan de ces dynamiques de groupe, des conflits, des tensions, enfin c'est tellement bien fait. Et un autre point fort, très fort pour le coup de Joe Abercrombie, et j'ai jamais vu un autre auteur qui faisait ça, en tout cas aussi bien, c'est le fait qu'on lit quelques lignes d'un nouveau chapitre, on sait tout de suite de qui on a le point de vue, sans que le nom ou quoi que ce soit mentionné. Vraiment on voit le ton de la phrase, on voit en fait comment est-ce que la personne réfléchit, et là on se dit ok, je sais déjà qu'on a ce point de vue. Et c'est juste génial. On a plusieurs personnages, ça vous le savez. Il y en a un, mais c'est le seul que je supporte vraiment pas. Et c'est juste de la bêtise, mais de la bêtise humaine quoi. Et en même temps c'est hyper drôle parce que c'est très exagéré, c'est presque une caricature, mais ça passe assez bien, c'est crédible quand même vu le contexte. Comme dans le premier tome, je ris et je pleure. Il y a plein de, je pense, de références à notre monde à nous, que ce soit par rapport aux thématiques ou par rapport aux
système politique, économique, social, enfin bref, il n'y a juste pas de magie, c'est dommage, non ça on n'a pas chez nous, mais il y a quelques petits pics comme ça, de petites phrases pleines de sens, pleines d'intelligence, et on lit ça et on se dit c'est terrible ce qui se passe dans ce livre, on voit ah oui oui ça se passe comme ça, puis tu fermes le livre, t'es là ouais mais en fait dans la vraie vie aussi, donc c'est terrible, c'est terrible. Il y a plein de commentaires qui je pense sont voulus ou pas, hein, mais et j'aime beaucoup cette espèce de sous-lecture, c'est comment on appelle ça, il y a une double lecture qu'on peut faire et c'est assez incroyable. La dynamique de groupe, je l'ai rapidement mentionné avant, mais sachez juste que si vous aimez, vous savez, ces histoires un peu de quête avec des groupes alors parfois très hétérogènes où personne ne se ressemble, personne pense la même chose, et on a aussi l'inverse, un groupe très dynamique qui ont même pas vraiment besoin de se parler pour se comprendre. Il y a ces deux types de groupes même dans le premier et dans ce deuxième tome et j'adore ça. Donnez-moi des communautés comme ça, enfin non mais génial. Et puis la magie est de plus en plus expliquée, on apprend aussi l'histoire avec un grand H, enfin non, je saurais même pas quoi dire sur ce livre de mauvais. Pour moi il y en a pas, je pense que Joe Abercrombie c'est devenu une de mes valeurs sûres et je lirai tout ce qu'il écrit. Est-ce qu'il dépasse, alors attendez, est-ce qu'il dépasse Brandon Sanderson? Je pense que, alors c'est pas pareil, pour moi oui, attention, Brandon Sanderson est en train de descendre de ma liste, c'est terrible avec Bradley Pivolieux, enfin bref. Comme je l'ai dit, c'est très différent, la majeure différence c'est que Joe Abercrombie ça va droit au but, c'est une lecture simple, pas trop prise de tête j'ai l'impression. Donc comparé à Brandon Sanderson qui va vraiment aller à fond dans ses univers avec beaucoup de détails, voilà c'est pas pareil, après ça dépend des préférences personnelles et du mood de lecture, hein. Mais vraiment c'est à la hauteur même si c'est aussi différent. Et du coup je vous ai parlé récemment dans mon dernier book haul des livres que j'avais commandés. Bon je vous fais un petit teaser. Du coup j'ai reçu, parce que j'en ai commandé d'autres mais ils vont arriver plus tard, Best Served Cold, qui est du coup le premier livre des 3 livres qui sont standalone mais qui se lisent entre la première trilogie et la deuxième trilogie. Et du coup j'ai pris alors Sharp Ends, qui est une collection de nouvelles qui encore une fois prennent place dans l'univers de la première loi, et le premier tome de la deuxième trilogie A Little Hatred que j'ai hâte de lire. Alors je sais pas comment c'est connecté à la première trilogie, je pense que c'est dans le même monde mais quelques années après, peu importe, je l'ai déjà parce que je sais, hein, comme je vous l'ai dit, que je lirai absolument tout ce que Joe Abercrombie écrit. J'espère que ça reste à la hauteur. Quelqu'un m'a dit que les nouvelles étaient très bien, justement j'avais peur que la qualité baisse vu que c'est... non pas des nouvelles, les stand-alone. Du coup ça me rassure et je pense que vu l'accueil qu'a reçu le premier tome et le deuxième je crois de la deuxième trilogie, et ben ça a l'air d'être toujours à la hauteur, donc je suis ravie. Je me réjouis de lire la fin, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, j'ai hâte de commencer le 3e tome, j'ai hâte de retrouver ces personnages, je ne sais pas quoi dire de plus, je me tais et je vous dis à tout à l'heure pour un prochain update. Hello tout le monde, du coup c'est encore moi, hein. Je viens vous faire cette fois-ci mon avis final sur ce 2e tome. Et ben déjà, c'est un coup de cœur assez gigantesque quand même. J'ai même pas réfléchi 3 secondes à la note que j'allais lui mettre, c'était 5 étoiles direct. Et en parlant de notes, avant de vous dire pourquoi et comment ça se fait que, hein, même si ça paraît évident, j'aimerais juste vous dire à quel point j'étais surprise, enfin j'étais même pas surprise mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi élevé, mais les notes de cette saga, et même pas juste la trilogie, les stand-alone et la deuxième saga, enfin la deuxième trilogie, ils ont des notes incroyables. Alors le premier tome à 4.6 sur Goodreads, hein. Non 4.16 pardon, je sais même plus lire, 4.16 pour le premier tome, 4.29 sur le tome 2, mais est-ce que, à part chez Brandon Sanderson, je crois que j'ai rarement vu des notes pareilles. Le tome 3, 4.27. Le tome Best Served Cold que je vous ai montré, qui est le premier standalone, à 4.16. Ensuite, deuxième standalone de Heroes, 4.31. Red Country, le 3e standalone, 4.3. Et alors là j'étais hyper surprise, le premier tome de la deuxième trilogie, bon 17 386 notes, c'est pas énorme comparé au premier tome de Blade Itself qui en a 176 265, mais quand même 4.29
46? Non mais ça va. Genre, et même, bon après 8376, le tome 2 de la deuxième trilogie, 4.65. Non mais c'est hallucinant. Bref, je voulais juste vous montrer ça parce que j'étais complètement hallucinée de voir ces notes là. Et du coup, alors oui, voilà, ce deuxième tome, je vais prendre mes notes. Un point hyper important, je crois que je l'ai jamais mentionné, mais alors oui, j'ai dit que la plume de Joe Abercrombie allait droit au but, que c'était assez fluide, que c'était pas prise de tête, et j'ajouterais même que c'est assez cinématographique dans le sens où vraiment quand on lit l'action on peut très bien se la représenter comme un film dans sa tête, sauf que j'avais dit ça de le livre des martyrs tome 1, que oui effectivement c'était très cinématographique, que c'était pensé comme un scénario, mais pour le coup j'avais détesté, j'avais pas du tout aimé la façon dont c'était exécuté. Mais alors là c'est fait d'une façon tellement efficace, tellement bien pensée, et pas pour autant trop rapide ni trop lente. Enfin c'est un mélange parfait entre description, action et développement de personnages. En général s'il y a ça, pour moi c'est automatiquement un coup de cœur. On l'a vu pour Bradley P. Beaulieu, on le voit pour Brandon Sanderson. Bien que Brandon Sanderson prenne un peu plus de temps quand même sur la description, il y a 2-3 moments qui sont un petit peu longuets parfois, mais là, oh là là, pas du tout. Ensuite, ah oui, il y a un retournement de situation à la fin. Je me suis dit, il a quand même pas osé faire tout ça pour ça. J'étais hallucinée, c'est tellement audacieux, tellement gonflé entre guillemets de nous préparer à quelque chose et puis finalement faire ce qu'il a fait. Non mais vraiment Joe Abercrombie, il arrive à me surprendre, et je pense que c'est ça un peu qui fait son originalité, c'est à dire qu'il prend tellement pas le chemin qu'on attend de lui qu'il prenne, est-ce que c'est syntaxiquement juste, je ne sais pas, mais vous avez l'idée. Non mais j'étais hallucinée, et il y a plusieurs autres retournements de situation, mais alors celui de la fin, j'étais bouche bée, j'étais là, non non. Autrement il y a un mystère intenable. Je vous ai dit au début de la vidéo, oui il y a un meurtre à élucider, mais ça va tellement plus loin que ça en fait, ça va tellement plus loin que ça. Et encore une fois j'arrive à la fin de ce tome 2, je me dis oh, mon dieu, le tome 3, il y a tellement de choses qui vont se passer, ah là là. Et maintenant que je regarde en arrière, effectivement le tome 1, je l'ai dit, c'est plus de l'exposition, on commence le mystère. Le tome 2 reprend pas tout à fait le même mystère, mais quelque part c'est connecté, je sais pas encore comment, et il arrive à ajouter une couche et on se dit oh là là, on est en train de creuser et on sait pas où on va arriver. Du génie, du génie. Oui, alors un autre point par rapport aux personnages, j'ai 1000 fois vanté les qualités des personnages de Joe Abercrombie, mais alors ce que j'ai remarqué surtout dans ce tome 2, c'est qu'on a des personnages certes qui sont censés être très sages, qui ont beaucoup vécu des années, qui connaissent l'histoire de l'Empire, enfin bref, des personnages qu'on pourrait associer à Gandalf si on veut, sauf que ce personnage sage, eh ben en fait il est hyper crédible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a des réactions très humaines. On est loin de cette figure idéalisée qui est donc sage et qui sait tout et qui sait comment gérer ses émotions, comment contrôler la situation, comment agir. Et là non, en fait on a un personnage qui certes a un certain savoir, mais qui réagit comme n'importe quel être humain lorsqu'il est frustré, lorsqu'il ne sait pas quoi faire, lorsqu'il doit prendre des décisions. Et j'ai adoré avoir encore une fois cette espèce de retournement de personnages clichés qu'on pourrait avoir dans certains types de récits. Et là non, on voit que même si on est très intelligent, qu'on sait tout, qu'on a les clés de n'importe quel mystère, et ben on a quand même des réactions humaines, et j'ai adoré ça, vraiment. Je me suis rendu compte dans ce tome 2, parce que forcément on explore plus loin le caractère et les personnalités des personnages, mais ouais, c'est très très bien fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a des personnages qui certes évoluent, qui changent un petit peu leur point de vue suivant les épreuves qu'ils ou elles traversent, mais ils restent quand même assez fidèles à eux-mêmes. Donc certes il y a ces éléments qui ont bouleversé leur vie, qui lui ont fait remettre en question son point de vue.
fine, mais on a quand même cette espèce de racine qui reste là et qui montre que finalement ces personnages changent, réfléchissent, mais sont quand même fidèles à eux-mêmes. C'est vrai que je suis pas hyper fan des personnages, bon ça là on chipote hein, mais de ces personnages qui vivent une certaine chose et qui changent complètement leur point de vue parce que en fait ils avaient jamais remarqué, mais la vie c'est autrement qu'il faut la voir, enfin bref, ce genre de choses. Alors que là oui, il y a cet élément, mais on a une racine qui est là et à laquelle on revient, et j'aime beaucoup, ça donne beaucoup de crédibilité au personnage, même si comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on est dans l'extravagance, on est dans voilà la caricature parfois. Et bien je dirais que peut-être la caricature elle est plus crédible que les personnages idéalisés. Je sais pas comment expliquer ça, mais on est vraiment amené, je pense, à réfléchir sur les caractères de ces personnages plutôt que de les prendre pour acquis. Donc vraiment, Joe Abercrombie, il fait des choses assez originales, que ce soit par le plot, hein, comme je l'ai dit, les retournements de situation, on va à l'inverse des clichés, on joue justement sur qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui n'est pas attendu, et vraiment, Joe Abercrombie. Oh là 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 là. Voilà, j'ai déjà dit avant que je pensais que c'était mieux que Brandon Sanderson. Pour le moment, oui, parce que je suis dans un mood où oui, j'ai envie de lire du Joe Abercrombie. Brandon Sanderson, il faut vraiment que je reprenne. Mais quand j'aurai vraiment fini mes trucs pour l'uni, pour le bachelor, parce que voilà, il faut que je sois vraiment à fond. Mais voilà, c'est très différent. Hein. Sûrement qu'après j'aurai un mood Brandon Sanderson, je vais être là, Brandon Sanderson, c'est le meilleur. J'en doute pas une seconde, mais là c'est une super bonne découverte. Et quand je me dis que de base j'avais même pas trop envie de lire The Blade Itself et que je me suis pas forcée parce que c'est revenu, j'ai vu 2-3 vidéos qui disaient que c'était super et tout, et heureusement que je me suis lancée parce que sinon je serais vraiment passée à côté de quelque chose d'assez unique, incroyable, et pour le coup qui me convient parfaitement. Je peux juste vous conseiller de lire Joe Abercrombie. C'est grimdark, mais encore une fois je me questionne sur pourquoi est-ce qu'on dit que c'est du grimdark. Je trouve pas ça, comment dire, pour moi grimdark c'est Game of Thrones, c'est de la cruauté pure et dure, tandis que là on s'attache aux personnages, on arrive à les comprendre, on arrive à se projeter dans leurs décisions, dans leurs pensées. On sait que c'est pas toujours les bonnes décisions qu'ils ou elles prennent, mais on comprend parce que la psychologie elle est développée. Alors oui, il y a un monde assez cruel, il y a des batailles assez sanglantes, mais non, enfin je vois pas. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un reading vlog en général, ça vous plaît. Vendredi il y aura un weekly update assez important parce qu'on va parler de l'avenir de la chaîne. Il y aura un live dimanche également où on va essayer de voir comment on s'organise pour le calendrier de la chaîne, si je peux appeler ça comme ça, parce que j'aimerais faire des lives. Et à partir de mercredi, comme j'aurai fini le gros truc de l'uni, je serai libre et j'aimerais faire plus de lives. Je vais vous proposer quelques alternatives ou quelques idées dans l'update et on pourra en discuter dans le live de dimanche. J'espère que c'est clair. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour des updates plus récurrents, à me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez et si vous le pouvez, et tout simplement me suivre sur la chaîne pour les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!